Salut à tous, c'est encore Yovan et ses drôles de dames. Aujourd'hui, avec Lily et avec Estelle, on va vous montrer comment nous, en MMA, on ferait plutôt, ou tout du moins comment nous, on imagine les situations dans la rue, comment on s'en sortirait. Voilà, c'est parti. Alors je commence avec Estelle. Alors Estelle, c'est une MMA fighteuse, donc elle va avoir différentes solutions à proposer. Mais là, regardez, moi je suis le mec, je suis pas content, je vais pousser la nana, je veux l'agresser. Il est 3 h du matin, je sais où je vais me retrouver. Donc on est là, je vais la pousser. En self, on va essayer de vous montrer à peu près comment en self il ferait. Et après, je vous montrerai comment nous, on imagine plutôt les choses. Donc, genre, je vais la pousser, boum, je vais lui mettre une grande claque, elle se protège et dans la foulée, elle va me donner un coup au parti. Comme je penche, parce que normalement j'ai mal, elle me donne des percussions au visage. Et normalement, je suis là, et je tombe. Et la femme part. C'est à peu près ce qu'on essaie de nous expliquer. Moi, je ne pense pas que ce soit comme ça ou ça fonctionne comme ça. Je vous montre par rapport à ce que j'ai pu voir pendant 17 ans en discothèque et comment plutôt ça se passe quand ça part en bagarre. Ça va plutôt ressembler à ça. Je vais arriver, je vais pousser la nana, boum, je vais vouloir lui mettre un grand coup, elle va se protéger et dans la foulée, là, elle va me taper puisque elle boxe. Donc elle va déjà boxer mais main ouverte et elle va frapper, elle va me donner des coups. Mais en vrai, je ne vais pas tomber. Malheureusement, je suis obligé de vous dire la vérité. Je ne vais pas tomber, même si Estelle, elle boxe bien. À un moment donné, de toute façon, je vais retourner à elle. Je vais la refrapper plein de fois et je vais essayer de la jeter au sol parce que c'est l'endroit où je veux aller. Je veux aller par terre, je ne vais pas l'assommer. Je sais ce que je veux à 3 h du matin quand j'agresse une fille. C'est pas juste de la boxer. Je veux aller au sol avec elle. Alors on va vous montrer. Vas-y toi, pousse-toi de là. Vas-y. Là, donne des coups. Putain. Et là, regardez, elle me bloque. Pourquoi elle me bloque et elle m'empêche? Qu'est-ce que vous voulez que je lui donne? Je ne peux pas lui donner des coups. On est là, c'est impossible. Alors je vais essayer au moins de l'étrangler, de l'endormir. Elle va sortir. Je vois des coups. À chaque fois que je mets ton coude qui arrive là, je me dis je vais me faire péter la gueule. Vous avez compris ce qui se passe, c'est-à-dire que je vais lui donner des coups un peu brouillons, parce que normalement je suis l'agresseur, je ne suis pas un boxeur professionnel. Mais l'idée c'est que je l'arrache du sol et que je la fasse tomber. Et c'est ce que j'ai fait, je la plaque au sol. Et quand je la plaque, son objectif, c'est, vous avez vu, boum, boum, là je donne des coups, là c'est un peu trop bien donné. Là j'ai fait un peu brouillon exprès, vous voyez. Je vais aller au sol et j'essaie de l'arracher du sol. Et quand elle tombe, vous avez vu ce qu'elle a fait. Elle m'agrippe direct dans la garde de jambes. Parce qu'elle ne veut pas que je puisse bouger mon bassin. C'est déjà une base ça, je ne peux pas bouger mon bassin. L'autre chose essentielle, c'est qu'au moment où elle voit que je viens vers elle, hop, elle m'entoure. Si elle m'entoure, regardez ce qui se passe. Je lui donne des coups comme ça. Qu'est-ce que ça va donner? Rien du tout. Et elle attend le meilleur moment pour être sûre de me dominer. Comme je suis fort, eh ben, j'arrive à passer mes bras et j'essaie de l'étrangler. Et quand je l'étrangle, regardez, elle sort le bassin, doucement, doucement. Elle sort le bassin, elle place cette jambe-là pour me faucher, elle a placé ce genou-là de façon à être loin en distance, que moi je suis limité dans mes coups. Et là, elle n'a plus qu'à tourner, regardez, hop. Et je me retrouve dans cette position. Elle monte haut pour pas qu'avec ma force du bassin, j'arrive à la retourner. Et dans la foulée, elle enchaîne 30, 40 s'il faut, des coudes. Tout ce qu'il faut, main ouverte. Et quand elle voit que j'ai pris plein de chocs qui sont passés, eh ben, elle part à fond. Elle peut même, dans l'action, si elle veut contrôler un bras, ce qui fait que j'ai plus qu'un bras, et quand elle donne des coups, vous voyez ce que je veux dire? Quand elle donne des coups, elle va essayer de viser les endroits où il n'y a pas le bras qui se protège. À un moment donné, je vais prendre cher, le nez, les dents, l'arcade, le coude. Peut-être même elle va réussir à m'assommer. Et elle part très rapidement. Vas-y, toi, vas-y. Ah, allez. Putain. Ah. Lâche-moi, putain. Alors là donc, c'est plutôt réaliste, c'est-à-dire qu'on imagine bien la nana se faire emmener au sol de force, le mec est pas content, il envoie des coups plutôt brouillons, parce que c'est pas un boxeur à la base, il fait pas des actions super propres, il veut la mettre au sol, il n'y a pas le choix. Avec ses actions, vous avez eu Lily et Estelle, venez vers moi les filles. J'ai plus cardio moi, c'est quoi ce bordel? Ça fait 2 h 30 qu'on s'entraîne déjà moi. Avec ces actions, on a quelque chose qui nous, en tout cas, ressemble beaucoup plus à ce qu'on fait au MMA. Elles vont d'abord boxer mes mains ouvertes, comme elles vont pouvoir pour essayer de se dégager. Malheureusement, le mec va quand même revenir au corps à corps. Et au sol, les filles, qu'est-ce qui se passe? Je me fais défoncer. Elles ont raison. On vous remercie à tous de nous suivre. Partagez, likez, ça nous fait plaisir parce qu'on a un petit peu de boulot quand même avec les nanas pour faire ça. Merci les filles. Salut. Check. Elle a fait un bon.